Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, enfin, après un mois, je vous présente un lecture manga. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas présenté de manga et là il y en a énormément, donc je crois qu'il y a peut-être 20 mangas ou 19 mangas, un truc dans genre une vingtaine de mangas en gros. Donc je ne vais pas aller dans les détails. Si vous voulez plus d'explications, si vous voulez plus de trucs sur les séries, sur l'histoire, etc., ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je réponds toujours. Donc on va commencer par les seinen et tout, et j'ai lu le tome 10 des Fleurs de Mal de Shuzo Oshimi chez l'édition Kiyun. Donc j'ai juste adoré ce avant-dernier tome. Parce que en fait le personnage principal qui est Takao, voilà, ça va un petit peu spoiler, mais bon, voilà, c'est un tome 10. Mais Takao, voilà, on va dire qu'il a un petit peu, disons, oublié Sawa. Sawa, on ne sait toujours pas où elle est, ce qu'elle fait, c'est complètement le mystère sur ce personnage-là. Mais nous avons Aya, donc l'autre nouvelle lycéenne dont Takao s'est pris affection pour cette fille en fait. Il va lui révéler un petit peu tout, il va lui révéler ses sentiments, il va lui révéler pourquoi il a déménagé, etc. Ses vices cachés et voilà. Et on voit que c'est vraiment un gros tournant parce que on a l'impression qu'il veut tourner la page, qu'il veut avancer, mais en même temps il y a toujours un truc, vous savez, ses vices, sa perversitude qui est enfouie, mais vraiment très enfouie en lui, mais qui essaie de ressortir. Et voilà, j'ai très hâte de lire le dernier tome. Parce qu'en fait, on a l'apparition de Sawa. Et ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant tout ce temps, pendant tous ces tomes-là où elle était absente. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 5 de MPD Psycho. Donc, c'est de Shou Tajima et Eiji Otsuka. Chez les éditions Senpai, Pika, comme vous voulez. Celui-là en fait je l'ai trouvé moins bon que les autres, enfin je sais pas, c'est par rapport aux enquêtes, par rapport à certaines révélations, je l'ai trouvé moins bon. Après voilà, je pense que dans les autres t'as toujours dans une série des tomes qui sont moins bons que les autres, voilà. Mais je pense que par la suite ça va être génial, sanglant, toujours aussi trash, toujours voilà. Mais j'étais pas à fond dans les enquêtes, j'étais pas à fond, même quand on me disait quelques petites révélations. Comme quoi, voilà, en fait, compte certains personnages, certaines parties du corps des personnages font partie d'un truc, tout un truc expérimental, etc. J'étais pas vraiment à fond dedans. Ensuite, j'ai lu Green Blood le tome 2 et Green Blood le tome 3. Donc, une série que j'aime beaucoup, donc c'est de Masami Kakizaki. Chez Kiyun, un très très bon seinen dans l'univers western américain, très bon historique que j'ai juste adoré ces deux tomes là. Les dessins sont très beaux. Là on a vraiment dans ce tome 2, là on a des règlements de compte, etc. Et ça fait que après lui il va devenir un petit peu wanted, on va dire, voilà. Et dans ce tome 3 là, son père qui est là mais complètement taré, il est vraiment taré. On a des trucs, enfin le gars il a tué la mère de lui là, enfin c'est ouf en fait. Et les dessins sont tellement beaux. Donc Masami c'est celui qui a fait Rainbow, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Moi ce que j'aime beaucoup c'est surtout le côté historique en fait du manga. Certains émigrés qui sont venus en Amérique pour pouvoir avoir un travail, etc. Pour voilà. Et puis en fin de compte ils se retrouvent à faire des tas ingrates en fait. Et voilà. Donc on suit aussi ces histoires là. Donc j'aime beaucoup cette série. Donc ça se termine en 5 tomes. Et voilà, il me faudra juste lire la suite pour voir ce que ça va donner. Donc ensuite j'ai lu le tome 6 de Black Prince and Bright Prince de Makino chez l'édition Soleil Manga. Donc ce 6e tome j'ai bien aimé sans plus parce que j'ai trouvé que ça tournait un peu trop en rond. À un moment donné le personnage féminin là, enfin je sais pas, tu sais que tu as des sentiments, au bout d'un moment il va falloir se réveiller
et se voiler, enfin pas se voiler la face en fait, parce que c'est bon, enfin ça tourne rond, on sait que tu le kiffes, arrête de faire genre quoi. En gros c'était comme ça dans ce tome-ci, et ça m'a un peu saoulé, donc c'est bon, passons à autre chose, il y a un ton de tourner en rond quoi, clairement. Donc voilà, elle n'est pas sûre, donc elle le teste, enfin bref, ça m'a un petit peu saoulé par rapport à ça, mais bon. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de la série Secret Feeling de Yukimo Yoshimori, et c'est chez Soleil Manga, une série qui se termine en 2 tomes. J'ai pas aimé ce deuxième tome là, enfin pas, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est juste que j'ai trouvé ça trop rapide. Et après tu te dis, bah, en même temps c'est une série courte, donc c'est normal que l'auteur elle s'est pas attardée sur des trucs. Mais j'ai trouvé, voilà, en gros, une fin rapide et un petit peu bâclée. Les dessins sont mignons et tout, mais c'est vraiment pas ma série préférée de l'auteur, clairement. Donc voilà, après ça se lit assez facilement, voilà. Mais bof. Donc ensuite j'ai lu enfin le 8e tome de la série Blue Spring Ride de Yosaki Kisaka chez Shankana. Ben, enfin quand même depuis le temps que j'avais pas continué cette série. Et j'ai complètement kiffé à mort. J'ai adoré. C'est pas comme là en fait. Là il y a vraiment un travail psychologique qui est fait sur les personnages, et c'est pour ça que j'ai clairement apprécié, et j'ai apprécié toute ma lecture en fait. Et c'est difficile pour les personnages en fait, parce que il y en a certains qui sont engagés envers certaines personnes, et c'est difficile de continuer en fait certaines choses. C'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce tome là, surtout qu'on a ce personnage là qui va faire son petit mouvement pour elle. Donc on va voir. Bien sûr nous avons Kiyo qui a fait un choix, et il le regrette ce choix amèrement. On le ressent pendant tout le tome, donc à voir par la suite. J'ai lu le tome 5 de Un baiser à la vanille de Rina Yagami chez les éditions Soleil Manga. J'ai bien aimé ce 5e tome là, et pour moi c'est la fin. Je comprends pas en fait pourquoi on a un 6e tome. Donc pour ceux qui ont lu cette série, dites-moi si je dois vraiment acheter le 6e tome ou pas, parce que pour moi c'est une fin, c'est bon. Pour moi ça se termine en 5 tomes, je comprends pas pourquoi il y a un 6e tome. Alors après peut-être que on a des histoires bonus, peut-être sur le futur, je sais pas. Mais je trouve que cette fin est très bien comme elle est. J'ai pas besoin d'avoir un 6e tome. Donc voilà, dites-moi ça. Je montre les dessins qui sont trop choupis. J'aime trop. Mais en général, cette série, j'ai bien aimé. Par contre, c'est du Rina Yagami. Donc il y a un petit côté ecchi à chaque fois. J'ai lu le dernier tome de la série Romantic Memories de Yukimo Yoshimori. Donc voilà, ça c'est une série que j'ai clairement adorée. C'est une série trop bien pour l'été. Hyper fraîche, hyper mignonne. Que des très bons sentiments. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment en lisant cette série là. Les dessins sont trop choupis. Et puis voilà, j'ai adoré aussi. Il y a un petit moment à la fin où on est un peu dans le futur et tout. Et c'est trop cute. Enfin, j'aime trop. J'aime trop leur relation, ces deux-là, ils sont trop chauds. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se termine en 4 tomes, donc c'est une série qui n'est pas très longue, donc c'est vraiment pas mal en fait. J'ai lu le 2e tome de la série Lovely Friday de Arina Tanemura chez Delcourt Tonkam. Un tome 2 que j'ai clairement grandement apprécié par rapport au premier tome. J'ai trouvé ce tome 2 là beaucoup plus humoristique, et j'ai beaucoup aimé en fait les personnages, la façon dont ils évoluaient, etc. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après bon, il y a un petit côté, je sais pas, un côté bizarre du truc, parce que bon, ils sont cousins quoi en fait. Donc ouais, mais c'est bizarre. Mis à part ça, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré ce 2e tome là, et j'ai très hâte de le lire. J'ai vraiment, je trouvais ce livre, ce 2e tome hyper marrant. Et j'aime toujours autant les dessins de cette mangaka. Hyper shoujo. Hyper shoujo. Regardez les yeux. Hyper shoujo le truc. Avec les petites étoiles autour. Les yeux grands ouverts. Les longs cils. Mais. Je kiffe. Donc ensuite j'ai lu le 5e tome de la série Close to Heaven. Donc c'est de Rin Mikimoto chez les éditions Pika. Un 5e tome que j'ai adoré. Donc là, dans ce 5e tome là, les personnages sont ensemble.
Mais il y a une petite ombre par rapport à un personnage qui arrive, mais à la fin on sait qu'en fait c'était juste un petit test. Voilà, je peux vous dire ça comme ça. Mais voilà, il y a aussi un petit côté sombre du fait que on lit ce manga et quelquefois on oublie en fait que le personnage principal masculin, donc comment il s'appelle, Kira, a une maladie et qui n'a pas très longtemps à vivre, donc on l'oublie et la mangaka toc nous remet là-dedans et il y a un petit côté un peu triste et émouvant quoi. J'aime beaucoup le travail de cette mangaka. Voilà. Alors ensuite j'ai lu le 7e tome de la série Perfect World de Rie Haruga chez les éditions Akata. Et ce 7e tome là était tellement touchant, était tellement rempli de bonnes choses, mais surtout le côté humaniste. Voilà, surtout ce côté là que j'ai vraiment apprécié dans ce 7e tome, parce que c'est vraiment très très beau et on sent en fait les personnages lutter, on sent les personnages, c'est dur en fait pour eux et c'est vraiment très très beau à lire et tout. Et le personnage féminin, elle va prendre une décision à la fin, voilà. Et cette décision là, eh bien, on la verra dans le tome 8 parce que c'était genre une sorte de petit comment on dit ça, un petit teaser, voilà. Elle a pris une décision, elle va voir j'aime plus comment il s'appelle, sérieux, Ayukawa, elle va voir Ayukawa et je sens que ça va être une bonne grosse révélation qui va m'intéresser grandement, mais qui va vraiment beaucoup m'intéresser. J'ai lu donc le tome 2 de la série Game de Mai Nishikata chez l'édition Akata. Un 10e tome que j'ai toujours autant apprécié, qui est juste génial aussi. Ils sont toujours dans le jeu de séduction et tout. Ça va pas plus loin, mais on sent que ce personnage là, il est quand même sensible. Il le montre pas, mais j'ai l'impression qu'il est quand même sensible. Et j'aime beaucoup en fait. Quelquefois on a des zooms sur son regard, mais c'est intense. Moi je suis là, je suis en train de regarder, puis d'un seul coup il y a un zoom sur le regard sur le dessin de ce personnage là. C'est tout, ça te prend, c'est intense en fait, c'est magnétique et je trouve ça trop beau. Enfin, il y a des moments je trouve ça tellement beau, bref. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le 3e tome et l'évolution de leurs deux relations, parce que c'est toujours un jeu pour eux, mais on sent qu'il y a quand même des vrais sentiments qui prennent vraiment bien soin de l'autre. Et voilà, donc après vous avez des scènes un petit peu osées, c'est du josei, donc voilà. J'ai lu le tome 1 de Le Diable s'habille en soutane de Yuki Yoshihara chez Soleil Manga, que j'ai trouvé vraiment très marrant en fait. C'est super fun parce qu'en fait c'est l'histoire en fait, de cette jeune femme là qui va prendre sur le fait en fait que son copain est avec quelqu'un d'autre. Elle va mal le vivre, elle va se retrouver au hasard comme ça devant une église et elle va un peu confesser tout ça. Et nous avons ce prêtre là qui arrive avec son air un petit peu machiavélique, qui lui dit ben t'as qu'à te venger quoi en gros. Et à partir de ce moment là commence en fait leur histoire à eux deux, et c'est juste super marrant parce que tu dis le gars c'est un prêtre, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas prédestiné à avoir ce rôle là, il devait faire autre chose. On n'en sait pas beaucoup sur son passé, mais voilà. Pour un prêtre, voilà, il ne conseille pas des choses très catholiques, clairement. Je vous montre les dessins. Donc si vous ne les connaissez pas, enfin moi j'aime beaucoup les dessins de cette mangaka. Elle a fait beaucoup de josei, je crois, cette mangaka. Hein. J'ai Ma Petite Maîtresse que j'ai bien aimée. Une autre aussi où c'était une histoire d'adultère ou je sais plus quoi, de mariage. Donc voilà, elle fait quand même beaucoup de josei cette mangaka. Et j'aime bien les dessins. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois ce prêtre là, des fois il fait cette tête là, il est trop marrant. Donc ensuite on va passer au yaoi et j'en ai lu pas mal, donc 5. Ouais, 5, 6. 5. Donc tout d'abord nous allons commencer par le tome 1 de la série Non Equal. Merde, c'est tombé. De
Reibu Nikkei. Donc Reibu Nikkei, c'est celui qui a fait le truc là, le yaoi sur Binokyojin, sur la mafia, bref, la mafia japonaise, etc. Et là, c'est un tout autre registre que j'ai complètement adoré parce qu'en fait, on est dans le voyage dans le temps. Et j'ai adoré ce petit côté fantastique. Et je m'attendais pas à ça en fait. Clairement, je m'attendais pas à ça. Je me suis acheté ce tome-là et en fait, je ne savais pas où j'allais me retrouver en fait. Et ça a été un peu surprenant et parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un petit côté fantastique dans ce yaoi-là. Donc en fait, c'est tout simplement l'histoire de Ryo, voilà. De Ryo en fait qui va rencontrer son père parce que ses parents sont divorcés. Il va rencontrer son père dans une vieille maison, etc. Bon, le gars il est trop bizarre, il est solitaire, blablabla. Mais il va se passer un truc. On ne sait pas du tout comment ça se passe, mais il va se passer un truc. Il va se retrouver 22 ans en arrière et il va rencontrer son père plus jeune. Donc clairement peut-être 16-17 ans. Et il va commencer à avoir une... Et là c'est ça le truc un peu bizarre aussi, c'est qu'il va commencer à avoir une histoire entre son père qui était plus jeune et lui. Mais tu te dis mais c'est bizarre parce qu'après si on revient dans le présent, bah, tu vas pas exister puisque c'est ton père en fait. C'est trop, il y a un truc trop bizarre qui est là entre... Et à chaque fois j'étais là en train de dire ça. Mais je me dis mais... Wesh, c'est ton père qui est là. Pourquoi t'es en train d'avoir une sorte de... Enfin, c'est un côté bizarre, bizarre malsain. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme ça là. Je dis ouais, t'as oublié que c'était ton père ou quoi? Parce que même si là, peut-être que vous vous mettez ensemble là, mais est-ce que dans le deuxième tome, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans le futur, t'es pas censé exister, sinon... Enfin, c'est bizarre. C'est tout un truc, et voilà. Donc j'ai bien aimé quand même, c'est des dessins un petit peu... On voit que c'est peut-être l'une de ses premières séries, parce que c'est pas trop comme Binokyojin, où clairement tu vois le dessin qui s'est vraiment beaucoup amélioré. Mais c'est vraiment très appréciable. Donc c'est une série qui se termine en 2 tomes. Donc je lirai le deuxième tome pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite j'ai lu Perverse Classes donc de Kotaro Kobayashi. Et je n'ai pas vraiment aimé cette histoire tout simplement parce qu'en fait c'est un recueil de nouvelles. Il y a 10 000 nouvelles dedans. L'histoire principale donc c'est ce deux-là, ben j'ai pas trop aimé non plus. C'est vraiment un yaoi vraiment pas intéressant. Mais vraiment, moi je crois que j'ai un problème avec les Boys Love de cette version là en fait. Les Boys Love tout court, qui coûtent 4,90 €. Il y en a qui sont bien, mais la plupart, j'ai l'impression que c'est vraiment que focalisé sur le sexe en fait. Et les histoires sont vraiment sont très superficielles en fait. Il n'y a rien de profond, il n'y a pas... Après c'est peut-être moi qui ai mal choisi ça, mais Perverse Classes, franchement j'ai pas vraiment aimé celui-là. Ensuite la même chose pour Manazashi de Shino Suzuhara, qui est toujours chez les Boys Love des 4,90 € là. Je m'attendais à avoir un truc que sur eux, parce que je voyais la couverture, c'est ça qui m'intéressait. Je pensais que c'était un truc un petit peu historique. Et en fin de compte, on a encore un recueil de nouvelles avec plusieurs histoires. J'ai bien aimé la première histoire donc, qui est sur eux parce que on a un écrivain et un chauffeur, voilà. Et ce chauffeur là il est intriguant parce que il y a quelque chose en lui qui est poétique en fait. Il aime la poésie, etc. Et c'est vraiment pas mal. Mais après les autres histoires c'était vraiment... Voilà, c'est vraiment bof, hein, et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Donc pour moi quand j'ai vu ça, je voulais avoir que leur histoire à eux. Et je suis là, je vois le deuxième chapitre, c'est sur un autre couple, un autre chapitre c'est sur un autre couple. Non, moi c'est pas ça qui m'intéresse clairement, voilà quoi. Ensuite donc j'ai lu Crack Store, donc c'est chez Boys Love mais chez la collection Anna, et que j'ai beaucoup aimé par contre. Donc là j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est tout simplement l'histoire de deux amis qui se sont séparés à cause de la vie tout simplement et du temps. Et en fait ils vont se retrouver, un qui va avoir besoin d'aide et l'autre qui va l'aider à crécher chez lui. Et à partir de ce moment-là va commencer leur histoire. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est des amis, mais en fait compte il y a...
Voilà, il y a quand même un qui a plus de sentiments par rapport à l'autre et l'autre qui comprend pas pourquoi il ressent ça. Voilà, il va avoir beaucoup de questionnements sur son identité, etc. Et j'ai bien aimé, voilà, je vous montre. Après les dessins, c'est pas des dessins hyper clairs non plus, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Après les dessins, c'est pas des dessins hyper clairs non plus, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et par moments c'était vraiment très marrant parce que l'un des personnages, donc lui, est assez direct en fait. Il dit un peu tout ce qu'il pense, donc c'est assez marrant. Et ensuite, donc j'ai lu The World Revolves Around You de Shisei Ogawa. Donc un petit peu déçue parce que c'est encore un recueil de nouvelles. Voilà, un petit peu déçue par rapport à ça, mais par contre j'appréciais toutes les nouvelles qu'il y avait. Parce que j'aime beaucoup en fait le dessin de ce mangaka. La première histoire, j'ai l'impression que c'est la première histoire qui est toujours aussi bonne dans les boys love comme ça là. La première histoire était vraiment très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était simplement l'histoire d'un gars qui est un peu rejeté par sa famille, comme quoi c'est lui le plus moche, etc. Et donc il n'a pas confiance en lui et il va y avoir celui-là, ce personnage-là, qui va arriver et qui va lui dire que voilà, il est attiré par lui, qu'il est très mignon, etc. Lui, il y croit pas et on va voir le gars, il va tout le temps être derrière lui, c'est ce qui est assez marrant. Et voilà, donc après les autres histoires, c'est sur d'autres trucs que je me souviens plus. Clairement, je vous dis la vérité, hein, mais franchement, moi, ça m'a pas, c'est pas ancré dans mon crâne, hein, clairement. J'ai lu ça et en fait, j'étais plus dégoûtée de pas avoir la suite de leur histoire principale parce que c'était vraiment pas mal et ça, je trouve ça dommage. Pourquoi faire à chaque fois plusieurs histoires? Enfin, ça m'énerve en fait, donc j'étais déçue par rapport à ça. J'ai terminé pour ce long lecture manga, donc j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, dites-moi votre avis. Je suis intéressée par ça quand même, parce que c'est un échange, n'est-ce pas? Et que voilà, il y a peut-être que vous avez d'autres avis, enfin, voilà, vous avez un avis qui diffère du mien. Donc ce serait pas mal de parler de ça et tout. Et surtout, si je dois lire le 6e tome de... Oh, tout va tomber. Si je dois lire le 6e tome, si je dois vraiment me procurer le 6e tome de Un baiser à la vanille. J'aimerais bien savoir ça, votre avis aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.